chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Si vous pouvez vous asseoir. Il y a un culte pour les enfants ce matin. Donc les enfants, vous pouvez aller avec Stan dans la salle pour ce moment. Soyez bénis dans ce moment de communion aussi avec le Seigneur. Le Seigneur nous a laissé plusieurs instructions dans sa parole et l'une d'elles est citée par Jésus même comme la plus grande. On lit dans le Deutéronome au chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et la parole nous présente des hommes et des femmes qui sont dans cette attitude d'inspiration de l'âme, d'élan de l'âme vers Dieu. On voit le roi David dans les psaumes, dans le psaume 103 en particulier, David qui dit « Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. » Et dans l'évangile de Luc, on voit deux personnages assez importants dans la parole qui ont cet élan du cœur. Marie, qui, après la visite de l'ange, s'écrie « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Et Zacharie, le prophète, le père de Jean-Baptiste, qui, quand il retrouve la parole pour annoncer le nom de son fils, s'écrie aussi avec joie « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. » Et plus loin, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Nous chanterons 2 chants dans cette attitude de reconnaissance, de louange, de prière. Nous chanterons un si grand miracle et entends mon cœur. Ensuite, nous aurons un temps de prière libre. Patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si
maintenant un moment de prière de reconnaissance. Pendant ce temps-là, c'est un moment d'offrande aussi. C'est-à-dire que ceux qui ont mis quelque chose de côté, qui voudraient le donner dans le pochon, Lilian se tiendra à votre disposition pour vous l'apporter. Vous savez qu'il y a les troncs dans l'église sont toujours disponibles pour l'offrande. Voilà, c'est un moment de prière, comme l'offrande est une prière et un don au Seigneur. Prions. Nous prendrons 2 chants pour nous mettre au diapason de cette parole. Le premier qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera notre force » et le deuxième « Louer Adonai ». Adonai, le lion de Juda, l'agneau
C'est Joël qui nous apportera maintenant le message de la part du Seigneur. Je lui laisse la place. Merci Joël. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, et donc ce matin encore, une fois de plus, nous sommes privilégiés de pouvoir être ensemble ici sous le regard de Dieu. Nous devons en être conscients chaque fois. Mais je pense que nous ne devons pas pour autant oublier les absents. Il y en a quelques-uns qui sont retenus pour raison de santé, soit à la maison, soit à l'hôpital. Et nous pouvons peut-être particulièrement penser à Pascal ce matin, Pascal Girard. C'est lui qui aurait dû être ici à cette place en ce moment, mais malheureusement, ce n'était pas possible pour lui parce qu'avant-hier, il a dû faire un passage aux urgences de l'hôpital. Il est à la maison, mais voilà, il n'était pas en état de venir au milieu de nous ce matin. Donc on peut penser à lui. Pensons à Pascal et aux autres. Alors, il y a un texte qui a été lu dans l'Apocalypse il y a un instant. Je vous propose d'en lire un autre, donc un texte dans le tout dernier livre de notre Bible, à la fin de notre Bible, dans l'avant-dernier chapitre, dans Apocalypse 21, les versets 1 à 5. C'est donc la vision que Dieu accorde à Jean, son apôtre, une vision majestueuse qui lui fait voir ce qui doit arriver bientôt. Et Jean écrit donc « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Ce texte, on peut dire, ces paroles que Jean écrit, lèvent un tout petit peu le voile sur le monde qui nous attend. Vous le savez, c'est le sens du mot apocalypse, c'est un dévoilement de ce qui arrivera, ce qui doit arriver. C'est le monde qui nous attend, à nous tous, enfants de Dieu, mais nous n'y sommes pas encore.
peut-être que nous en sommes plus proches que nous l'imaginons. Mais nous n'y sommes pas encore. Alors, les questions au sujet de notre avenir, ici, sur la Terre, semblent se faire de plus en plus pressantes. Je pense que je ne dis rien d'original. Il devient de plus en plus banal et on peut dire aussi de plus en plus inutile, en fait, de dire que tout va mal et que tout s'aggrave de jour en jour. Au point qu'on a l'impression que l'écart entre les plus optimistes et les plus pessimistes se réduit sans cesse. Les uns et les autres se rejoignent pour reconnaître la faillite morale, en tout cas, de nos sociétés. Et les jeunes en particulier, il y en a quelques-uns parmi nous ce matin, comme toujours, heureusement. Je ne sais pas ce qu'ils diraient à ce sujet, mais d'après certains sondages, il semblerait que les jeunes, aujourd'hui, eux aussi, sont de plus en plus nombreux à sombrer dans la morosité, dans l'inquiétude face à l'avenir. Alors, il y a bien des années déjà, j'avais eu l'occasion d'être spectateur, en simple curieux, d'une manifestation qui se déroulait là-bas, à côté de Genève, une manifestation pacifique, silencieuse, qui était organisée par le mouvement qu'on appelait les altermondialistes. Et parmi les nombreux manifestants de cette foule, il y avait un homme qui m'a paru particulièrement sympathique et qui, à lui tout seul, je crois, résumait assez bien l'état d'esprit de la foule. Il le résumait assez bien en brandissant une petite pancarte sur laquelle étaient inscrits ces mots « Je cherche un autre monde ». Quel aveu! Je cherche un autre monde. C'était frappant. Et ce petit slogan, ces quelques mots, m'avaient vraiment amené à réfléchir à cette quête des hommes et des femmes qui nous entourent, et puis cette quête qui est toujours aujourd'hui, qui est peut-être la nôtre ce matin. Peut-être que quelqu'un parmi nous, ici ce matin, est dans cette quête-là. Je cherche un autre monde, autre chose. Alors, qu'en dit la Bible? Est-ce que la Bible a quelque chose à dire par rapport à cette quête? Est-ce qu'elle nous offre quelque chose comme point de repère qui pourrait répondre à cette attente? Je crois qu'il faut dire tout de suite que la Bible n'est ni optimiste ni pessimiste sur cette question. La Bible décrit le monde que les hommes se sont créés tel qu'il est. La Bible est réaliste. Dieu décrit la réalité. La Bible décrit un monde profondément marqué par le péché depuis le début. Le monde, c'est-à-dire, bien sûr, l'ordre institué par les hommes, cet ordre qui régit leurs relations, cet ordre avec ses règles, avec ses lois. Alors, vous le savez comme moi, il y a les règles écrites, et puis il y a aussi les règles non écrites qui, quelquefois, ces règles officieuses sont plus efficaces et plus appliquées que les règles officielles. Ça arrive. Le monde, c'est-à-dire l'état d'esprit, l'ambiance qui règne dans les sociétés humaines. Et quand la Bible parle de ce monde-là, quand elle évoque ce monde-là, elle dit des choses quand même qui font réfléchir. Des choses qui nous obligent à réagir et qui peuvent paraître plutôt radicales même à certains moments. Comme par exemple ce que l'on lit dans la première lettre de l'apôtre Jean, au chapitre 2. Jean écrit ceci: « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et puis, dans la prière bien connue de Jésus, qui nous est rapportée dans l'évangile de Jean au chapitre 17, cette prière que Jésus adresse à son Père et dans laquelle, au sujet de ses disciples, il dit « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde ». C'est très clair. Et il y aurait bien d'autres passages à citer qui marquent une frontière très clairement établie entre l'enfant de Dieu et le monde. Alors, je crois qu'il faut remarquer une chose aussi, c'est que la Bible ne nous dit nulle part que Dieu améliorera un jour le monde et le rendra plus juste, plus vivable, plus paisible. Non, au contraire. Nous lisons plutôt dans plusieurs passages que dans les derniers temps, avant le retour du Seigneur, les choses s'aggraveront. C'est ça qui nous est plutôt dit. On a l'impression que c'est ce à quoi on assiste. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible semble bien aller pourtant dans le sens de cette revendication, aspirer à un autre monde. On pourrait dire qu'elle l'encourage. Nous lisons même cet appel, par exemple, tellement fort, tellement clair de l'apôtre Pierre, vous savez, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, quand il encourage la foule qui l'écoute à se sauver, à sortir de cette génération perverse, c'est l'expression qu'il emploie, c'est-à-dire justement sortir de ce monde, de la mentalité ambiante, pour entrer dans une autre manière de vivre. L'appel de Pierre était tellement bien entendu qu'il y a eu environ 3000 personnes qui ont répondu et qui ont constitué la toute première église à Jérusalem. Jésus aussi, de son côté, avait dit un jour à ses disciples, par exemple, que dans le monde, ce sont les plus forts qui prennent automatiquement les premières places, ça n'a pas changé, et qui dominent sur les plus faibles, en les tyrannisant. Mais Jésus insiste pour dire qu'entre eux, pour vous les disciples, les choses ne doivent plus fonctionner de cette façon. C'est plus comme ça que vous devez vivre. Jésus avait préparé ses disciples à comprendre que le monde qu'il était venu annoncer et inaugurer pour les hommes était un monde radicalement différent, vraiment un autre monde. Alors il l'avait expliqué de bien des manières, et puis entre autres dans vous savez, ce long discours qu'on appelle le Sermon sur la montagne, et dans lequel il emploie un terme qui lui était cher pour décrire ce monde-là, c'est le terme du royaume de Dieu. Jésus a parlé, a annoncé le royaume de Dieu. Et puis ensuite, les apôtres, dans les lettres qu'ils ont écrites, ont largement développé la question de ce que devait être ce royaume, ce nouveau monde que Dieu mettait à la portée des hommes et quelles étaient ses lois. Donc la Bible ne nous propose pas un monde amélioré, réparé, mais elle nous propose effectivement un autre monde. Un monde où les règles sont différentes, où les rapports entre les hommes ne sont plus basés sur les mêmes valeurs. Ce monde existe, nous l'avons rencontré, ce monde, c'est l'Église. C'est l'Église née le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Donc on peut parler d'un monde nouveau maintenant. Parce que je crois que quand nous réfléchissons les uns et les autres à ce que la Bible promet au sujet de ce nouveau monde, je pense que instinctivement nous nous tournons immédiatement vers la vision de ce monde futur, comme on l'a lu au début dans l'Apocalypse, ce monde futur parfait dans lequel il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance, ce monde sans péché, ce monde
que sera le monde d'après la résurrection pour tous les croyants, l'éternité dans la présence de Dieu. Ça nous y promet, encore une fois, et nous y allons. Mais le monde radicalement différent dont ont parlé Jésus et les apôtres après lui n'est pas d'abord ce monde futur, ce monde à venir, c'est la réalisation de son plan déjà visible sur la terre. C'est la réalité qu'il permet par sa grâce et que nous pouvons découvrir aujourd'hui, maintenant, dès l'instant où nous y entrons par la foi, c'est-à-dire dès l'instant où nous faisons confiance à Dieu pour recevoir le cadeau de son pardon, le don de son esprit, et pour remettre notre vie entre ses mains. Oui, le monde nouveau que Dieu nous offre, c'est pour nous et c'est maintenant. Et cet autre monde, c'est d'abord en chacun de nous, individuellement, personnellement, qu'il peut apparaître. Ce que la Bible nous propose, c'est un autre monde intérieur. Ce n'est pas un nouveau monde autour de moi, dans mon environnement, c'est un nouveau monde en moi. Et donc, c'est dans le changement radical que Dieu opère pour chacun individuellement, qu'il opère par une nouvelle naissance. C'est dans ce monde-là que les choses anciennes peuvent être passées et que toutes choses peuvent devenir nouvelles, dans ce nouveau monde intérieur. Et c'est précisément aussi avec ces êtres nouveaux que sont les croyants, les chrétiens, que Dieu réalise un autre monde, un monde réellement neuf. C'est bien vrai, il faut le dire, que ce monde, qui est à sa mesure une communauté de chrétiens, une église locale comme la nôtre, est en réalité un monde différent, un monde nouveau. C'est la question, est-ce que nous démontrons bien dans toutes nos actions, dans le vécu de nos relations, est-ce que nous démontrons bien aux autres, autour de nous, que nous appartenons à un monde différent? L'Église, un autre monde. Alors, comme toujours, il y aurait énormément de choses à dire à ce sujet, la liste serait longue. Je vous propose juste quelques petits points que j'ai retenus, choisis, et qui représentent quelques traits particuliers de cet autre monde qu'est l'Église. L'Église, un monde de liberté. J'espère qu'on sera d'accord sur ces choix. L'Église, un monde de liberté. C'est important. Paul écrit dans sa lettre aux Galates que Jésus nous a affranchis pour que nous soyons réellement libres. Et dans bien d'autres passages, il insiste, et d'autres avec lui, sur le fait que l'Église a pour tête Jésus-Christ, elle est un corps dont la tête est Jésus-Christ, on ne le redira jamais trop, jamais assez. La tête de l'Église, c'est Jésus lui-même, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un groupe d'hommes ou de femmes, c'est Jésus en personne, c'est lui la tête. Et cette Église, ce corps, ne connaît en son sein, au niveau des hommes et des femmes qui le composent, ne connaît aucune hiérarchie, aucune notion de pouvoir ou de contrainte, et il affirme, et ces passages affirment, que nous sommes tous des affranchis. Nous sommes des affranchis. Nous sommes des hommes et des femmes libres dans un contexte, l'Église, qui favorise, qui prône, qui vit la liberté. Il est quand même intéressant et important, je crois, pour nous, de nous rappeler, nous qui faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, qu'une des caractéristiques, un des caractères de l'Église, c'est la liberté qui y règne. Peut-être que si on engageait un débat à ce sujet, il y aurait des choses à dire, mais je pense pouvoir affirmer cela d'une manière tout à fait claire.
une des caractéristiques de l'Église de Dieu, c'est la liberté qui y règne. Et ce n'est pas seulement vrai pour les églises évangéliques libres, hein. C'est vrai pour toutes les églises de Jésus-Christ, quelle que soit leur étiquette. Autre point, l'Église a un monde de gratuité. S'il y a une notion qui compte encore aujourd'hui, je crois, c'est bien celle-là. Parce qu'elle est tellement étrangère, la gratuité, au monde dans lequel nous vivons, il faut le dire aussi, étrangère à tous nos modes de fonctionnement, hein. Nous aussi, chrétiens comme les autres, nous fonctionnons beaucoup sur le donnant-donnant dans plein de domaines. Il n'est pas si facile que ça, je crois, d'accepter quelque chose totalement gratuitement. Réfléchissez une seconde, mais il y aurait des exemples. Quelquefois, nos habitudes, nos coutumes même, nous l'interdisent. Vous savez comme moi que les gens polis et bien élevés, normalement, ne répondent pas à une invitation à un repas en arrivant les mains vides. Accepter quelque chose totalement gratuitement, c'est pas forcément, ça coule pas de source, c'est pas forcément toujours évident. Jésus a dit un jour à ses disciples, en les envoyant annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour les hommes, il leur a dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». C'est clair. Vous avez reçu gratuitement de Dieu, donnez autour de vous, donnez gratuitement. Dans la relation avec Dieu, dans la relation les uns avec les autres, dans l'Église donc, plus rien ne s'achète. On est d'accord avec ça ? Nous vivons dans le monde de la gratuité. N'oublions jamais que Dieu, lui, n'a rien à vendre. Notre Dieu n'a rien à vendre. Dans le royaume de Dieu, dont tous les croyants font partie, la règle par excellence est celle du don, avec tout ce que cela veut dire. Et Jésus a même précisé, et c'est un point très fort, Jésus a précisé que c'est par le moyen du don que l'amour s'exprime à son plus haut degré. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». C'est une expression qu'on emploie quelquefois, elle vaut ce qu'elle vaut, mais on dirait l'ADN de l'Église, le principe fondamental de l'Église, c'est le don, et le don de soi pour le Seigneur, au Seigneur, et puis pour les autres. L'Église, c'est aussi un monde de vérité. Alors, je pense aussi qu'on aurait des choses à dire à ce sujet, et on a probablement de quoi reprocher à notre monde ces innombrables mensonges à tant de niveaux. Et c'est vrai que c'est souvent affligeant de voir que nous vivons dans ce monde de mensonges. Et dans un monde qui fait tous ces efforts, on pourrait dire, pour relativiser toute notion de vérité, au point de la nier, tout simplement. La Bible nous décrit clairement le monde du croyant comme celui où règne la vérité. La vérité qui est bien plus qu'une simple norme, qu'un principe. La vérité, Jésus l'a déclaré, c'est lui. Je suis la vérité. L'Église est le lieu où la vérité, dans les paroles, dans le vécu, encore une fois, dans la relation les uns avec les autres, la vérité est remise à l'honneur. L'authenticité est remise à l'honneur dans l'Église. Je ne vous apprends rien. Là encore, nous sommes maintenant dans l'ère de l'illusion absolue. Nous pouvons être victimes, vous et moi, de falsifications totales. Nous pouvons voir
tous les jours, à n'importe quel moment, nous pouvons voir, nous pouvons entendre une foule de choses apparemment tout à fait réelles, actuelles, mais qui ne sont que le pur produit. Alors, j'avais commencé à écrire de l'imagination, oui, mais le pur produit de l'IA. Vous le savez très bien. On voit aujourd'hui un grand nombre de choses, de vidéos par exemple, qui sont à 100% créées, composées par cette fameuse intelligence artificielle. La conséquence, on ne va pas engager non plus maintenant un débat sur le sujet, j'espère qu'à l'avenir, il pourra y en avoir. La conséquence, et ce n'est pas négligeable, je pense, c'est que certains risquent, en sachant cela, d'être tellement sur leur garde, en sachant que tout peut nous tromper, certains risquent d'être tellement sur leur garde qu'ils le seront pour tout. Ils seront sur leur garde également à l'égard de la vérité. Quand ce sera la vérité, peut-être qu'ils auront la même réaction de refus. Il me semble, ce n'est pas une prophétie, c'est un sentiment personnel, il me semble que notre monde prépare les jeunes générations d'aujourd'hui, les jeunes générations à douter de tout, de cette façon. Ce n'est pas forcément le but avoué, mais comme je viens de le dire, c'est une des conséquences. Et peut-être que nos jeunes vont être de plus en plus confrontés à ce problème. On va finir par être amené, qu'on le veuille ou non, à douter de tout. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. À qui faire confiance finalement? Alors, pour revenir à l'Église, l'apôtre Paul écrit à Timothée cette parole magnifique, en parlant de l'Église, que la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, est la colonne et l'appui de la vérité. C'est une parole très forte. Je vous invite à la méditer, à la relire. Ce sont des images et elles veulent dire quelque chose. La colonne, dans l'Antiquité, à l'époque de Paul, c'était entre autres l'objet sur lequel on inscrivait des choses, des victoires, des choses importantes. Et donc l'Église, elle est la colonne de la vérité dans le sens qu'elle la proclame, la vérité, elle l'affiche clairement. Et elle en est l'appui, elle soutient cette vérité, elle défend cette vérité. L'Église de Dieu, l'Église du Dieu vivant, est la colonne et l'appui de la vérité. Et puis enfin, un dernier point pour ce matin, ce n'est pas le dernier, comme j'ai dit tout à l'heure, la liste peut se continuer. Un dernier point important, bien sûr, par-dessus tout, peut-être aussi, l'Église, un monde d'amour. L'Église est un monde d'amour. Oui, on est d'accord? C'est cela qui doit caractériser par-dessus tout le monde des chrétiens. Je vous promets qu'en vous disant cela, je ne vous fais pas la leçon, parce que je suis parfaitement conscient des progrès que j'ai encore à faire dans ce domaine. C'est comme cela que Jésus a résumé les choses. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le sujet est inépuisable. Les progrès dans ce domaine sont toujours inachevés. Mais je crois que nous pouvons déjà voir, et ça c'est une grâce, nous pouvons déjà voir tant de signes de l'amour de Dieu dans l'Église. Je me permettrai de dire, il suffit d'ouvrir les yeux. Nous pouvons voir déjà beaucoup de signes de cet amour du Seigneur au milieu de nous, parmi nous, dans l'Église. Et pour terminer, je dirais que bien au-dessus de toutes les résolutions, bien au-dessus de toutes les révolutions des hommes, la réponse de Dieu, donc, à l'aspiration d'un autre monde, c'est pour chacun personnellement,
cette réponse de Dieu, c'est la promesse d'un moi nouveau. Un moi nouveau dans ce monde tel qu'il est. Moi, je peux changer, je peux être nouveau, je peux être un autre dans le monde qui reste ce qu'il est et qui sera peut-être pire encore demain. Ce que Dieu nous promet, c'est un être vraiment nouveau, renouvelé par sa grâce, par son esprit. Si quelqu'un parmi nous ce matin n'avait pas encore fait ce choix décisif, il reste, je crois, à la portée de tous de dire « j'accepte ». J'accepte d'entrer dans cet autre monde, celui que Dieu m'offre, le monde de la foi, le monde où règne Dieu lui-même, le monde du règne de Dieu, là où ses lois remplacent celles des hommes, la loi de la liberté, la loi de la gratuité, de la vérité et de l'amour, la loi de l'espérance aussi. Il n'y a pas besoin d'attendre. Il n'y a pas besoin d'attendre une révolution nationale ou mondiale pour cela. Encore une fois, c'est une décision personnelle qui appartient à chacun et qui peut être prise maintenant, à tout moment. Et puis pour nous tous qui vivons dans l'Église depuis quelques années, depuis un peu plus, depuis plus longtemps, si nous nous lancions, c'est la dernière question que je me suis posée, si nous nous lancions tous ce défi, le défi de participer ensemble, avec la grâce du Seigneur, avec sa force, si nous participions à faire avec lui de notre Église encore plus que le monde de nos rêves, ou l'Église de nos rêves, mais en faire la maison de Dieu. La maison de Dieu, où il règne, où il est là, où il est présent, et où c'est lui qui se manifeste à chacun et qui fait éclater déjà sa gloire, en attendant la manifestation ultime, définitive, éternelle de cette gloire dans le futur. Voilà, je vous propose de chanter à la suite de ces quelques petites réflexions un chant qui parle d'une nouvelle création. Une nouvelle création, c'est l'œuvre de Dieu. Nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. Plus sous la condamnation, je vis.
place. Je n'avais pas vu tout à l'heure que Jenny était parmi nous. Alors, si vous voulez des nouvelles de Pascal, allez à la source et adressez-vous à Jenny. Merci. Voici le moment des annonces. D'abord, plusieurs remerciements. Donc, merci beaucoup, Joël, d'avoir fait ce message express, terminé ce message que tu devais donner dimanche prochain, normalement, mais tu l'as terminé expressément pour ce matin. Merci aux musiciens d'avoir vous êtes adaptés, et merci, Sandrine, pour tous les textes. Il paraît que tu as travaillé beaucoup cette nuit. Non ? Ah bon, je sais pas, on m'a dit des choses comme ça. Bon. En tout cas, merci beaucoup pour ce message qui nous encourage dans la joie d'être ensemble et de faire partie de cette famille, la famille de Dieu. Pour les annonces pour la semaine, alors il y a mercredi 6 août, c'est pas cette semaine, c'est celle d'après, hein, c'est ça ? Ouais. Donc dans 2 semaines, mercredi 6 août, une randonnée à Quessac, c'est la boucle des hameaux, 7 km, c'est tranquille. 7 km. Voilà. C'est Guy qui organise. Il y a une feuille à l'entrée si vous voulez vous inscrire. Sinon, vous pouvez prendre contact avec Guy. Départ à 8h45 de l'église. Rendez-vous directement à Quessac. Parking face à la halle. La feuille d'inscription est dans le hall. Oui, c'est bien ça. Voilà. Toutes les activités de l'Église peuvent être consultées sur le site, mais elles sont peu nombreuses, parce que ce sont les vacances. Quand même, samedi prochain, une répétition de musique ? Peut-être. Moi, je suis disponible, mais ouais. Si, ouais, ça peut être bien. Voilà, donc, bon, c'est plutôt pour les musiciens. Ah oui, des légumes sont offerts dans l'entrée. Je crois que c'est courgettes et tomates cette semaine. Voilà, donc une bénédiction aussi qui vient par les légumes. Je vous propose de prendre un dernier chant, une chose, comme une prière, et puis un peu, oui, une prière qui résonne avec ce que tu nous as apporté. Une chose que je désire ardemment, habiter tous les jours dans la maison du Seigneur, donc tous les jours, déjà maintenant, l'attachement, habiter, être attaché à ce corps qui est l'Église, et puis plus tard la maison du Seigneur, comme tu nous l'as enseigné ce matin. Nous chantons une chose. Une chose
semaine à chacun, chacune.